Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment accéder au partage de fichiers le prof de maths sciences. Donc, à savoir déjà que ce partage de fichiers n'est accessible que pendant les heures de cours dans ma salle de classe. Donc, ça s'adresse principalement à mes élèves. Donc, la première chose pour accéder à ce partage de fichiers, ça va être de se connecter à un réseau Wi-Fi qui aura un nom bien particulier. Donc pour ça, sur un ordinateur, on va dans les paramètres réseau, on cherche le réseau Wi-Fi, le prof de maths sciences, et on s'y connecte. Si vous êtes sur votre ordinateur personnel, vous pouvez tout à fait cocher se connecter automatiquement. Si vous êtes sur un ordinateur public, bien entendu, vous ne le cochez pas, se connecter automatiquement. Donc, niveau connexion, s'il vous demande un mot de passe, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, donc 8 fois. Vous retrouverez ces informations en description de la vidéo. Donc une fois que vous êtes connecté sur ce réseau, vous pourrez vous connecter au partage de fichiers et ça vous permettra de récupérer les documents de cours et de déposer éventuellement vos travaux sur ce partage de fichiers. Donc pour cela, on appuie sur la touche Windows et sur la touche R et on tape un / maths si en respectant bien les majuscules qui sont indiquées. On clique sur OK et là vous pourrez de cette façon accéder au partage de documents. Si on vous demande un mot de passe pour guest, il n'y en a pas. Donc, il suffit simplement de valider et vous accéderez donc à ce dossier qui est accessible comme un lecteur réseau et qui du coup vous permettra de poser vos fichiers dans ce dossier et éventuellement d'en récupérer. Alors vous verrez en fonction du cours, il y aura différents documents qui seront disponibles ou pas. Et s'il y a un travail à faire en classe, c'est là que vous pourrez déposer ces documents. Alors il est possible que vous ne puissiez pas vous connecter directement en suivant la procédure. Ce qu'il est possible qu'il y ait un paramètre qui soit à configurer dans Windows. Donc pour cela, le plus simple, lancer une recherche, vous cherchez fonctionnalité Windows. Là, vous voyez, en tapant fonctionnalité, on a déjà activé ou désactivé les fonctionnalités Windows. C'est là qu'on va aller. Et si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, il faut aller vérifier dans cette liste que vous avez support de partage de fichiers SMB 1.0 de cocher. Donc vérifiez bien que tout ça soit coché. Si ça ne l'est pas, vous le cochez, vous validez. Dans ce cas-là, votre ordinateur devrait être redémarré. Et une fois que ces cases-là seront cochées, en suivant le tutoriel du début à la fin, vous pourrez vous connecter au partage de fichiers. Donc maintenant qu'on a vu pour la partie Windows, je vais vous indiquer comment procéder à partir d'une tablette pour accéder à ce dossier partagé. Alors pour les appareils mobiles, donc ça inclut tous les téléphones de type smartphone ainsi que les tablettes. Vous pouvez accéder au partage de fichiers en utilisant un client Samba que vous trouverez sur les stores d'applications. Donc mon but n'est pas de vous dire installer tel client, c'est pas l'objectif de la vidéo, je dis simplement que c'est possible de le faire. Après, les conditions pour que ça fonctionne, pareil, il faut être connecté au réseau le prof de maths sciences. Et l'adresse du serveur, c'est toujours mathsi, comme tout à l'heure. Donc ça ne change pas. Donc vous avez actuellement à l'écran un article qui présente un client Samba pour Android. J'imagine que ce n'est pas le seul. Après, je n'ai pas de système Android, donc je ne peux pas aller plus loin dans
explication, mais ça existe, ça peut se trouver sans problème sur le store d'applications. Pour les appareils sur iOS, vous en avez également dans le store d'applications, et il faut savoir que dans quelques jours, il y aura iOS 13 ou iPadOS pour les iPads qui gérera de façon native la connexion au serveur de fichiers en SMB, ce qui est le cas pour celui que je propose. Donc vous pourrez passer directement par l'explorateur de fichiers de votre appareil pour y accéder. Donc voilà pour ces explications sur comment accéder au serveur de fichiers. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, vous pouvez aussi me demander directement en classe. Pas hésiter. J'ajouterai pour terminer cette vidéo que l'accès à ce serveur de fichiers est une priorité absolue, puisque vous aurez à chaque fois, à chaque cours, le serveur accessible avec les documents en rapport avec la leçon du jour. Donc il est vraiment important que ça soit configuré sur vos ordinateurs et éventuellement, si vous le souhaitez, sur vos téléphones et tablettes.